Be my mind. Don't like to think for myself all of the time. Be my soul. Look into these eyes. J'ai vu un aileron. C'est Ah! C'est dolphin? A small dolphin. Ah. Oh, on les voit bien les filles, hein? Petit-déj, en observant la plus belle femme du monde, les plus beaux enfants, et une vue magnifique sur l'eau et des voiliers allemands. Alors, très chouette petite rôle ici. C'est le 69e fait par Thomas. J'aime beaucoup en tout cas. Vicky a mangé ses premières mûres. Vicky, tu nous montres ta main? Oh, elles sont toutes roses. Et ta bouche aussi. Ah, et ton pantalon aussi. Oh là là, c'était bon j'espère. Elle a mangé, c'est cool. Voici le parking où nous avons dormi. Clairement, ça vend pas du rêve, mais ça a un sérieux avantage, c'est qu'on est situé sur le parking du parc du château de Frederiksborg, dans le nord, au nord de Copenhague. Alors, le parc est composé de plusieurs lacs et de plusieurs jardins. Là, on peut déjà l'apercevoir au loin. Malheureusement, il y a un des édifices qui est en travaux. Et l'avantage de dormir juste à côté, c'est que pour l'instant, on ne sera pas les premiers parce que malheureusement, il est déjà presque 10 heures, on est un peu trémassé. Oh, il pleut. On a souvent droit à des mini-pluies ici, parfois assez intenses. Bon, par contre, on va faire pour rejoindre ce château. On se rapproche de plus en plus du château, mais il est entouré d'un énorme lac. Mais papa, Oui, mon je cœur. parlais de ce château. Ah oui, c'est là où on va. Alors, la dernière fois qu'on avait la chance de dormir dans le parc d'un château, c'était à Chambord en France. C'est vraiment génial qu'ils laissent l'opportunité de faire ça. Et en plus, ici, contrairement à la France, c'est que c'est gratuit. C'est un château dans le château. Ce château dans le château. C'est vraiment grand, hein? Ce château dans le château. Arrête, parce que tu la femme va tomber dans l'eau. T'as vu, à cause du vent, il y a de l'eau partout. Alors, de l'extérieur, c'est joli, mais c'est pas dingodin. Mais apparemment, l'intérieur est vraiment magnifique. La chance, on a presque une pièce comme ça pour nous tout seuls. On peut profiter pour contempler chaque pièce, chaque peinture dans un endroit si majestueux. Et puis évidemment au plafond, il y a également des choses à voir. Dans une des ailes du château, on a droit à des expositions photos sur la guerre en mai 45. C'est aussi pendant la guerre, oui. Et ceci, pour la Là, gueule. t'as vu, c'est des soldats avec des armes en main. Il y a des photos. Très chouette visite de Frederiksborg. Ça nous a pris environ 2 heures. Donc ça, maintenant, il est exactement qu'il y a là. Là, il est environ midi. Il y avait déjà beaucoup plus de monde. Bon, ça coûtait 115 couronnes danoises pour les adultes, gratuit pour les enfants. Donc pour Gab et moi, on a payé l'équivalent d'environ 40 €. Boum! C'est marrant, il y a des cases. Si on se pose la question, voilà comment il tourne l'herbe ici.
Qu'as-tu pensé de la visite du château de Frederiksborg? Trop bien. C'est vrai? Quelque chose de préféré en particulier? Moi, ce que j'ai préféré, j'ai préféré. Enfin, en fait, j'ai tout aimé. Il n'y a pas quelque chose que j'ai préféré. Ah, c'est chouette ça. Et toi, Titoun? Aimé. La visite du château, t'as aimé? Oui, adoré. Il y a quelque chose de préféré en particulier? Tout. Ah, c'est encore mieux ça. Oh là. Moi, ce que j'ai pas préféré, c'est la grenouille morte. Ouais, t'as raison. Je pense que le parking peut attester du monde qu'il y a maintenant. Où ce matin, quand on est parti, on était 3. Et maintenant, c'est rempli. Regarde, On va manger un petit peu et on reprend la route. Attention à Tizi. Va. Stop. Bravo. Voici où nous sommes garés. Vraiment pas glamour. Mais gros avantage, c'est gratuit. Quand on est du côté de Copenhague, et les quelques campings ici dans le coin coûtent en général 40 à 50 euros. Donc c'est vrai que c'est assez cher, là c'est gratuit. Mais voilà, on est à 2-3 km du centre, on va voir ça et visiter cette ville aujourd'hui. T'en penses quoi ma chérie? C'est moins vite. Nous voici à Christiania. Alors on peut apercevoir les kayaks verts ici, avec des poubelles. Ils sont là pour nettoyer le canal et le rendre encore plus agréable. Alors voici un lieu emblématique de Copenhague qu'on peut retrouver dans beaucoup d'endroits. Ouais. Là, il y a un arrêt. Ah oui, c'est là qu'on prendra tout à l'heure. Nous voici au musée des Guinness des records. On peut y apercevoir l'homme le plus grand du monde. Les ongles les plus longs du monde, merde. C'est un peu Bekele ça, non? Mais ça, c'est des vrais ongles. Le nerf le plus grand du monde. Il y a beaucoup de choses de plus grandes en tout cas. Voilà le record du monde du plus jeune bébé sur une moto. Ça, c'est plus quoi ou mieux? Je sais pas, vraiment que... But I always look at it this way: if an animal was out in the wild, animals don't Ça va mon cœur. Oh là le sage. Oh là là. C'est énorme ça. Il a donné naissance à 37 bébés. 37 bébés. Plus gros ananas. 8 kilos. Il y a de quoi nourrir toute la famille avec ça. Avec une salade de 56 kilos. Le plus grand pain. Alors juste à côté du musée des records, on a droit également à une entrée dans un musée qui fait un peu peur. Et pour les filles, c'est un peu impressionnant. Comment C'est trop marrant. On dit coucou. Oh là, mais j'ai plein d'enfants là. Il y en a plus que ça, on est sûr là. Parce qu'en plus, ça continue là-bas. Bon, moi on aura essayé les filles, d'accord? Il est super courageux. Ouais, bravo. Heureusement que c'était court mais intense, hein. La voiture, tout va bien. D'accord? Alors, on pourrait croire qu'elles sont assises sur une chaise, mais non, illusion d'optique. Elles sont assises par terre. Alors, on visite maintenant le château qui se trouve en plein centre de Copenhague et on a le droit de visiter les écuries. On peut voir les calèches
plus anciennes et des plus récentes. Après avoir visité les écuries, nous allons attaquer la partie la plus importante, le château. Alors, visite un peu spéciale, on a dû mettre tous des chaussons pour éviter de salir le château. Et maintenant, on va rentrer. Non, c'est bon. Alors, je sais pas si on a choisi le bon créneau horaire, mais il n'y a vraiment pas grand monde. Là, on peut voir la bibliothèque. C'est des broderies. Non, c'est ça. Magnifique broderie, même au plafond. Alors on constate de plus en plus, mais on remarque vraiment que Copenhague est vraiment une ville faite pour les vélos. Il y en a partout, en grande quantité. Malheureusement, nous, on ne voyage pas comme ça, mais voilà. Alors hier soir, on entendait comme un bruit de tondeuse près du camping-car Smodornu là-bas. Et on se demandait ce que c'était. On est à côté d'un circuit de karting. Oh, to see without my eyes, the first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me, white noise, what an awful sound. Fumbling by Rogue River, feel my feet above the ground. Hand of God, deliver me. Oh, woe is me. The first time